Dieu ne peut pas t'attendre à Bonandio pendant que tu es en Dorpassi. Non, soyons à l'endroit où Dieu voudrait que nous soyons. Sinon, on est en train de rater complètement notre destinée. Jésus-Christ a payé tout à la croix, c'est vrai. Jésus-Christ a accompli sa part de travail. Toute chose a un prix. Sinon, on serait même plus en train de travailler. On n'aurait plus besoin de travail. La malle devait tomber du ciel. Ou bien, donc, soyons réalistes. Chacun doit payer sa part de prix. Au lieu d'être dans l'ignorance, autant mieux prendre conscience des choses et voilà, faire ce qu'il y a à faire. Gagner en temps. Et ne pas pleurer et se dire c'est Dieu, Dieu. Non. Quand tu connais les clés, surtout que Dieu nous donne la capacité. Alors, quoi? Quoi? Alors, il faut foncer. Donc, fonce. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde. J'espère que tu vas bien, mais j'espère de tout cœur que tu vas bien. Vraiment de tout cœur. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Si ça ne va pas, ne t'inquiète pas, ça va aller, ok? Ne te laisse pas dominer par la peur, ne te laisse pas emporter par les soucis. Ne regarde pas à la taille de tes problèmes, mais regarde à la grandeur de ton Dieu qui te garde toutes les nuits, qui te réveille tous les matins. Donc chaque fois que tu te réveilles, dis-toi que c'est une victoire et que tu es capable et que ta mission sur cette terre, tu vas l'accomplir. Déclare des paroles, crois. Ne te limite pas à ce que le médecin t'a dit, ne te limite pas à ce que tu vois de tes yeux, mais crois que tu es capable. Continue de croire, de mettre ta confiance au Dieu en qui tu as crié, à Jésus-Christ, qui ne change pas. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Dieu ne change pas. Il est toujours à son poste là, qui est le corona, qui n'est pas le corona. Dieu à son poste, il ne change pas. Donc ne le limitons pas avec nos façons de penser. Dieu n'est pas limité. Dans cette vidéo, je veux t'encourager vraiment à mettre ta confiance en Dieu, quelles que soient les épreuves, et à garder ta joie. Voilà une manière de dire en fait que même lorsque c'est Dieu qui t'a parlé, tu dois demander à Dieu la manière, le moyen de faire ce qui t'amène à faire. Tu ne dois pas le faire de par ton intelligence humaine. Tu ne dois pas le faire de la façon dont tu penses. Même si c'est une parole que Dieu t'a donnée de dire à quelqu'un. Il y a la manière de le faire afin d'être bienveillant en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont le cœur fragile. Il y a des gens, voilà, chacun est comme il est. Donc c'est important de demander à Dieu la manière de comment il voudrait qu'on le serve. Parce que ce ne sont pas les hommes qu'on sert. Quand Dieu te demande de faire du bien, fais-le. Fais-le pas parce que même si c'est à ton ennemi, même si c'est à quelqu'un que tu n'apprécies pas, je sais pas, mais fais-le. Chaque fois que tu fais quelque chose, dis-toi que tu le fais pour Dieu. Et c'est comme ça que tu peux voir si vraiment il y a l'amour dans ton cœur, si vraiment tu aimes Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Nous ne voyons pas Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu alors qu'on n'aime pas notre frère, notre prochain qu'on voit tous les jours. Sachons faire la part des choses. Sachons vraiment communier avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas en vacances dans notre corps, non. Il n'est pas en vacances. Il est là pour nous aider, pour nous guider, pour nous rendre capables de faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Donc arrêtons de faire les choses de par nous-mêmes. Si Dieu te demande d'aller quelque part, voilà, s'il te demande d'aller en France, s'il te demande d'aller au Tchad, s'il te demande d'aller en Arabie Saoudite, s'il te demande d'aller, je sais pas moi, à Bafoussam, ou je sais pas, que ce soit à l'ouest, que ce soit au centre, mais demande-lui le moyen par lequel il voudrait que tu y ailles. Est-ce qu'il voudrait que tu ailles en voiture? Est-ce qu'il voudrait que tu ailles en avion? Est-ce qu'il voudrait que tu ailles en train? C'est ça le moyen en fait. Quand tu compares ça à ce que Dieu te confie de faire, c'est ça le moyen. Parce que tu peux aller en voiture alors qu'il voudrait que tu ailles en train. Tu peux aller en avion alors qu'il voudrait que tu ailles en bus. Là, tu es en train de sortir de ton couloir comme les blagues. Parce que ça se passe tellement, on ne se rend même souvent pas compte. Hein. Donc c'est important de se laisser guider par Dieu. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui force en fait. C'est pourquoi généralement on va se retrouver en train de tourner sur une situation. Là c'est pas les fétiches du village qui parlent hein, contre nous. Non, c'est notre système de pensée. C'est notre façon de gérer les choses. C'est notre mauvaise façon de ne pas se laisser guider par le Saint-Esprit. Et après les conséquences tombent. On se retrouve à tourner en rond alors qu'on aurait pu gagner en temps en collaborant, en obéissant, en laissant le Saint-Esprit nous conduire. C'est important. L'obéissance
l'obéissance au Saint-Esprit, la collaboration avec le Saint-Esprit. Ne faisons pas les choses de par nos propres forces. Arrêtons de tourner en rond et après se plaindre à Dieu. Mais Seigneur, je prie, est-ce que tu m'écoutes? Seigneur, alors que je suis en train de faire ceci, alors que je suis en train de faire cela. Il est écrit également dans la Bible, beaucoup diront, j'ai guéri les malades, j'ai prêché en ton nom. Mais est-ce que c'est ce que Dieu avait demandé que tu fasses? Et même si c'est ce que Dieu avait demandé que tu fasses, est-ce que nous sommes en train de le faire de la manière dont Dieu voudrait qu'on le fasse? Soyons à l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Dieu ne peut pas t'attendre à Bonandio pendant que tu es à Ndorpassi. Non, soyons à l'endroit où Dieu voudrait que nous soyons. Sinon, on est complètement à côté de la plaque. Sinon, on est en train de rater complètement notre destinée. Donc, c'est important de prier également à Dieu, de crier à Dieu, de nous aider à faire tout ce qui nous amène à faire en fait. Rien n'est acquis, rien n'est acquis. Jésus-Christ a payé tout à la croix, c'est vrai. Tout est accompli, c'est vrai. Jésus-Christ a accompli sa part de travail. La mission que Jésus a accomplie était que toi et moi, nous soyons capables de faire tout ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Donc, c'est à nous de faire notre part de travail. C'est à nous de payer notre part de prix. Donc, toute chose a un prix. Il ne faut pas qu'on se trompe. Sinon, on ne serait pas en train de déposer des demandes pour avoir du travail. Sinon, on ne serait même plus en train de travailler. On n'aurait plus besoin de travail. La malle devait tomber du ciel. Ou bien, donc, soyons réalistes. On devait faire les omelettes sans casser les œufs. Voilà, donc tous ces trucs-là ne devaient plus exister. Soyons réalistes parce que la difficulté des chrétiens, je pense que c'est le fait que nous ne sommes pas souvent assez réalistes. Non, on a notre part de prix à payer pour chaque chose. Et nous devons accepter ça. Quand tu pries, ne te limite pas au fait que tu as prié une fois pour une chose. Non, tu dois prier, continuer de prier. Et même quand tout va bien, c'est le moment où il faut même persévérer dans la prière. Parce que le diable n'aime pas quand tout va bien. Non, c'est le moment où il cherche vraiment à tout gâter. Donc quand tout va bien, reste éveillé. Reste éveillé. Même quand tu dors, ton esprit doit être éveillé. Chaque heure, tu es prêt. C'est ça un véritable soldat. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut être prêt. Si vraiment tu veux marcher de façon zélée, de façon à l'aise, que rien, aucune tribulation vraiment ne te mette à terre d'une certaine façon. Non. Tu dois être prêt et cela ne se fait pas dans la prière. On doit avoir une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu, une vie surtout d'obéissance, de communion avec le Saint-Esprit. Sans la communion avec le Saint-Esprit, franchement, on est à côté de la plaque. On est dans le brouillard. On va se poser des questions. Seigneur, tu ne me vois pas. Seigneur, Seigneur. Payons pour nous de prier. Chacun doit payer sa part de prix. C'est ce qui est la vérité. Et nous devons être conscients de ça. Donc, sortons de l'ignorance. Voilà, il y a certaines vérités qui paraissent difficiles à accepter. Moi, je le dis aujourd'hui comme ça, bon, pas ma petite expérience. Hein. Donc, mais au lieu d'être dans l'ignorance, autant mieux prendre conscience des choses et voilà, faire ce qu'il y a à faire. Gagner en temps. Et ne pas pleurer et se dire c'est dur, non. Quand tu connais les clés, surtout que Dieu nous donne la capacité, alors, quoi? Alors, il faut foncer. Donc, fonce et crois que tu es capable de faire tout ce que Dieu te demande de faire. Nous en sommes capables, toi et moi, quelle que soit la chose. Changeons notre système de pensée. Arrête de penser que tu n'es pas capable. Arrête de te limiter à ce que les gens pensent de toi. Non, toi et moi, nous sommes capables. Dieu nous voit capable. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que la vidéo sera t'édifier. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage dans ce que tu traverses et beaucoup de bonheur dans ta vie. Garde ta confiance en Dieu, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu rencontres. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, quel que soit ce que tu as besoin, quels que soient les désirs de ton cœur, Jésus est le chemin qui va te mener à tes besoins. Jésus est la vérité. Donc, si tu as besoin de connaître quoi que ce soit, va au pied de Jésus. Il nous a donné le Saint-Esprit afin que les vérités cachées nous soient révélées. Prie, demande à Dieu. Si je suis sur un chemin de mensonge, conduis-moi sur le chemin de la vérité. Sonde mon cœur, sonde mes reins. Ce sont des prières que nous devons faire. Franchement, pas toujours dire donne-moi, donne-moi. Non, il y a des choses qui vont venir après que ton système de pensée auront changé. Ta façon de vivre, ta façon de prendre les choses auront changé. C'est important d'être conscient de ça. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi afin qu'elle puisse également aider quelqu'un d'autre. Sur ce, je te souhaite
beaucoup de bonnes choses si tu ne laisses pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, prends soin de toi et que mon Dieu te garde. Bye!